Bonjour à tous. Voilà, le président Macron, ce migrant est venu au Congo parce que quelques pays que la France a colonisés l'ont complètement viré et alors est allé chercher les affaires un peu plus profondément. Au lieu de venir tout simplement humblement, il est venu encore avec son discours paternaliste comme ses prédécesseurs ont fait. Je vous laisse tout simplement écouter tout ça. Et c'est vraiment à chaud. Je ne sais pas si les chaînes sur YouTube vont les diffuser, mais je préfère déjà vous le montrer et vous faire voir comme quoi ces gens ne changeront jamais. C'est tous des foireux, des imbéciles. Et je ne sais pas pourquoi ces Congolais invitent encore un spécimen pareil. Je vous laisse suivre. Pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. C'est pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, moi je soutiens le processus. Je fais confiance aussi à l'engagement du président Lourenço. Et j'espère en quelque sorte ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions, parce que ça voudrait dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrer une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme, et il faut le faire parce que c'est livrer du matériel médical, de quoi se nourrir dans des situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés, de déplacés, et je souscris à ce qui a été dit par le président, et nous accompagnerons ce mouvement sur le retour de ces populations vers des lieux qui auront été libérés par les 23. Puis le président m'a aussi parlé d'autres camps de réfugiés, cette fois-ci côté Rwanda. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance. Et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus, avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre, et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient au meilleur standard, et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux, déployés partout, avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote, et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi j'ai confiance en cela, je sais combien le président Tshisekedi, qui est le fruit d'une alternance politique, est attaché à la clarté démocratique. Il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions. Et le rôle de la communauté internationale, c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique, donc en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, il ne faudrait pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y ait un double. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens, américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a pas de... Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Oui. Beaucoup œuvraient, vous le savez ô combien, dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression
due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a eu une réaction. Si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, l'explique, elle s'en saisit et elle en est aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a, elle parle beaucoup plus. Voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif d'électeurs qui pouvaient en ce moment en train d'être enrôlés, malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en venir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais jusqu'à ce stade comment... Voilà. J'aurais jamais cru ça du président Tshisekedi. Il aurait pu aller encore plus loin, mais c'est déjà ça. Il a déjà montré ses positions, sa façon de voir et la façon de voir, de montrer à ces gens que les Africains maintenant, c'est plus les imbéciles d'avant. C'est une autre figure. Il aurait un peu plus bien dire du genre, vous continuez avec ces genres de choses, vous prenez l'avion, vous partez. Il aurait encore stoppé, il aurait dit, vous continuez encore comme ça, vous prenez l'avion, vous partez. Ces types ne peuvent pas se permettre de mettre ces sales pattes en Afrique, au Congo. En plus, parler comme s'il était ses prédécesseurs. Bref, je m'arrête là pour cet express. À la prochaine.